Comme chaque année, je vous propose de voir comment je déclare mes revenus auprès des impôts dans cette vidéo où on va voir au sommaire qu'est-ce qu'il va falloir faire pour bien préparer sa déclaration. Ensuite, je vais vous montrer ce que moi j'ai à déclarer personnellement et je vais également vous montrer comment je déclare avec un outil qui s'appelle Click Impôt que je vous avais déjà présenté l'année dernière. C'est un outil qui va être très orienté pour les personnes qui vont avoir plusieurs types de revenus et qui veulent simplifier leur déclaration. Mais sachez que cette vidéo va être aussi utile si vous avez simplement envie de faire votre déclaration sur le site officiel des impôts, il n'y aura aucun souci. Donc déjà, le premier point, ça va être comment bien préparer sa déclaration. Moi, ce que je vous conseille absolument, c'est de regrouper dans un seul endroit, en tout cas de lister sur papier tout ce que vous devez déclarer. Donc, est-ce que vous avez des salaires, des dons, des revenus locatifs, est-ce que vous avez des comptes à l'étranger, par exemple. Donc, notez tout ce que vous avez à faire, tout ce que vous avez à déclarer sur un bout de papier. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, quand vous allez passer sur le site des impôts, en fait, vous allez devoir voir case par case ce qu'on vous propose et donc vous allez savoir ce qui vous concerne, ce qui vous concerne pas. Moi, ce que je vous recommande, c'est simplement de le lister, comme ça vous avez un ordre d'idée déjà de ce que vous devez déclarer. Ensuite, vous allez devoir récupérer tous les documents, les justificatifs, et je vous conseille de mettre dans un dossier qui s'appelle déclaration de revenus 2024 sur 2023, ou en tout cas le nom de votre année, comme ça vous allez avoir tous vos documents dans un seul endroit. Moi, à titre personnel, ce que j'ai, c'est que je me suis fait du coup un dossier qui s'appelle du coup déclaration de revenus 2024 sur 2023, dans lequel j'ai un dossier charge, un dossier revenus, et dans le dossier par exemple revenus, je vais retrouver tout ce qui va concerner la bourse, tout ce qui va concerner par exemple le chômage, les droits d'auteur, l'immobilier si vous avez par exemple des revenus locatifs. Moi c'est mon cas en étant en statut LMNP, loi meublé non professionnel, tout ce qui concerne la micro-entreprise si vous en avez une, et ce qui concerne le fait d'être salarié, donc par exemple vos bulletins de paie. Donc moi j'ai listé ici tous mes bulletins de paie que j'ai eu sur l'année. Et sur la partie charge, ça peut être par exemple si vous avez reçu des chèques CESU que vous allez pouvoir déduire, si vous avez fait des donations à des associations par exemple, si vous avez fait des versements sur un PER, un plan d'épargne retraite. Donc moi j'en ai fait sur 2 PER par exemple. Donc bref, vous allez récupérer tous vos documents, vos justificatifs, vos liasses fiscales, etc. dans un seul et même dossier. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'aller les chercher sur les sites au fur et à mesure. Vous aurez tout à un seul endroit. Et enfin, de lister tous les montants importants qui sont à déclarer. Vous pouvez le faire sur un tableur, un Google Sheet ou n'importe quoi. Moi je l'ai fait sur un petit Google Sheet. Finalement, les chiffres qui sont les plus importants à déclarer pour moi, c'est mon salaire que j'ai reçu sur l'année passée, le prélèvement à la source que j'ai également payé sur le site des impôts. Je vais vous montrer dans un instant comment après le récupérer cette information. Les allocations chômage que vous avez touchées. Donc moi je vais toucher que en décembre 2023 ma première allocation. Et pareil, le prélèvement à la source. Et également les acomptes volontaires que j'ai fait aux impôts. Donc comme ça je sais exactement combien j'ai versé aux impôts. Et vous allez voir que c'est important d'avoir ces informations-là et de bien les vérifier soi-même. Donc ça, c'était les 3 étapes. Maintenant, qu'est-ce que moi j'ai à déclarer pour ma déclaration sur mes revenus de 2023, je vais avoir tous ces éléments-là. Donc en salaire, moi j'ai 21 800 euros de salaire puisque j'étais salarié l'année dernière. J'ai fait une rupture conventionnelle, donc je ne suis plus salarié. Et donc j'ai pu continuer en étant au chômage. Et donc là, du coup, c'est pour ça que j'ai eu un premier mois au chômage. Dans ces 21 800 euros, j'ai également, en plus de ces 21 000, reçu 4 500 euros de primes partage valeur, de PPV, qui sont aussi assez particuliers à déclarer. Je vais vous le montrer au moment dans cette vidéo. La micro-entreprise, je n'avais plus de revenus sur l'année 2023 puisque je l'ai clôturé le 31 décembre 2022, donc je n'avais plus de micro-entreprise. Ensuite, j'ai reçu des revenus locatifs sur un appartement que je loue en meublé. Donc j'ai eu un loyer, enfin en gros, je gagne 5 400 euros hors charge par an, mais avec comme j'ai un statut LMNP, je peux déduire certaines charges et donc j'arrive sur un bénéfice de 2 405 euros, ce qu'il va falloir que je déclare. Ensuite, je vais avoir mes droits d'auteur sur mon livre qui s'appelle le guide financier des jeunes actifs. Donc si vous ne le connaissez pas, j'ai écrit un livre qui s'appelle ce livre, le guide financier des jeunes actifs. Donc je vous mettrai également un lien en description si ça vous intéresse. Ensuite, j'ai eu de la moins-value sur de la bourse puisque j'avais des positions que je voulais liquider. Donc j'ai vendu ces positions en étant en négatif. Donc ça me fait une moins-value qui va pouvoir être reportable année après année. Ensuite, j'ai reçu des dividendes, 1941 euros de dividendes qui ont le droit à un abattement et 118 euros qui n'ont pas le droit à un abattement. Ensuite, j'ai reçu 301 euros d'intérêt, je n'ai pas fait de dons et j'ai fait 950 euros de versement au total sur un plan d'épargne retraite. Et maintenant, je vous propose de voir sur mon écran comment je réalise ma déclaration avec Click Impôt. Alors c'est parti, je vous montre ça. Quand vous allez aller sur Click Impôt, donc Click Impôt c'est quoi? C'est un logiciel qui est connecté et qui est partenaire
avec comment dire, le site des impôts, où en fait vous allez pouvoir télédéclarer vos impôts. L'avantage, c'est qu'au lieu de passer par l'interface un petit peu comment dire, capricieuse du site des impôts. Vous savez que c'est compliqué de passer de feuille en feuille, etc. D'aller activer les bonnes déclarations et les intitulés sont pas forcément très très clairs, c'est pas forcément hyper bien rangé. Eh bien, vous allez passer par cet outil-là qui va vous donner une autre interface qui va être plus jolie, plus esthétique et qui va vous permettre de télédéclarer aux impôts votre revenu. Alors, si vous avez une situation qui est très simple, vous avez un salaire, des revenus en bourse et c'est tout, honnêtement, ça vaut pas le coup de prendre Clic Impôt. Par contre, si vous avez des salaires et des revenus et des dons et des trucs comme ça, un petit peu comme mon cas, où vous avez des revenus un peu dans tous les sens, ça peut valoir le coup de regarder ça. Donc, je vous mettrai le lien en description vers Clic Impôt. À savoir que, d'ailleurs, je crois que j'ai un code promo qui vous permet d'avoir 35 ou 30 ou 35% de réduction sur le logiciel, si jamais ça vous intéresse. Donc, une fois que vous allez avoir un compte sur Clic Impôt, ça ressemble à ça. Moi, j'ai créé un dossier de référence 2024 sur les revenus de 2023. Je clique dessus. Et dans ce dossier, donc moi j'ai déjà rempli tous les éléments que j'avais à déclarer, on va retrouver l'ensemble des déclarations que vous avez à faire sur le côté de gauche, donc moi la 2042, la 2044, 2047, 2074 et la 2086. Et l'avantage c'est que en fait ils vont simplifier aussi le langage pour ce qu'ils peuvent. Et donc typiquement là on peut voir que par exemple c'est plus clair d'avoir revenu foncier plutôt que, je ne sais plus quel était le nom exact du CERFA, mais c'est un peu plus compliqué. Moi, ce que j'aime bien sur ce tableau de bord, c'est qu'on peut voir tout de suite l'imposition. Donc moi, sur les revenus 2023, je payais 2035 € d'impôt et je sais exactement comment ça a été distribué. Donc je vais avoir des prélèvements sociaux, de l'impôt sur le revenu et du coup mon revenu disponible que je vais avoir. Donc ça, c'est intéressant à voir, mais c'est pas le plus intéressant. Ce qui va être intéressant avec Clic Impôt, c'est aussi de connaître son taux marginal d'imposition en un seul coup d'œil ici. Je peux voir donc mon revenu net imposable, mon nombre de parts. Est-ce que j'ai un plafonnement du conso familial? Bah non. Et aussi mon épargne retraite. Donc en un coup d'œil, je peux savoir que voilà, j'ai utilisé 950 €, mais j'ai encore 15 530 € que je n'ai pas consommé, que je vais pouvoir déduire de mon revenu. De mon revenu fiscal, fiscal c'est ça je crois, que je peux déduire pour gagner des impôts. Et ensuite je peux faire des petites optimisations, donc par exemple je peux lancer l'outil de simulation. Donc quand vous allez remplir votre situation fiscale, donc finalement le salaire que vous avez, les dons que vous avez faits, les autres revenus, les revenus fonciers, etc., eh bien vous allez pouvoir tester, dire qu'est-ce qui se passe si finalement j'avais eu un salarié à domicile. Hop, je vais calculer. Là en fait si j'avais eu un salarié à domicile, ça m'a coûté par exemple 12 000 € de l'employé, eh bien je vais récupérer 6 000 € en gain fiscal, donc en réduction d'impôt sur ce cas-là. Donc là c'est le cas où je veux avoir le maximum de gains. Par contre si je veux dire qu'est-ce qui se passe si je n'ai que 8 000 € de dépenses pour une personne à domicile, eh bien je vais avoir du coup 4 000 € de gains. Je peux aussi faire ce calcul avec les dons aux œuvres. Je peux dire qu'est-ce qui se passe sur ma fiscalité si par exemple je fais un don à une œuvre d'intérêt général. Donc ça par exemple je peux l'éditer et dire finalement ça j'en fais pas. Tac. Et je fais par exemple un don de 3 000 € d'intérêt général. Hop, et bien là je vais pouvoir avoir un gain fiscal de 1 216 €. Donc je sais tout de suite en fait combien je vais pouvoir gagner. Donc ce qui est bien c'est que pour l'année prochaine vous allez pouvoir prédire ce que vous pouvez faire fiscalement parlant. Là vous allez pouvoir faire des économies. Donc voilà, je vais fermer ce petit module et je vous propose de voir comment remplir ces impôts. Donc une fois que vous allez vous créer votre compte, là vous allez remplir en fait les déclarations une à une. Donc moi je vais prendre la 2042. Ici, la première chose à faire, c'est que si vous souhaitez passer par Clic Impôt, il va falloir importer vos données que les impôts ont déjà sur vous. Donc pour ça, vous cliquez sur les petites flèches en haut à droite, vous faites importer la déclaration pré-remplie, et là vous allez pouvoir choisir un fichier que vous allez pouvoir envoyer. Donc comment ça fonctionne? Vous allez aller sur le site des impôts, aller tout en bas à gauche dans le pied de page, et vous allez récupérer, vous allez cliquer sur le lien qui s'appelle déclaration par un tiers, et vous allez l'enregistrer au format JSON, et vous allez l'envoyer ici. Donc vous allez sur le site des impôts, ici vous êtes connecté, vous allez tout en bas, cliquer sur déclaration par un tiers, et là vous allez avoir un récapitulatif au format JSON. Là vous allez faire CTRL S ou commande S pour enregistrer le fichier, et vous allez enregistrer donc le fameux fichier déclaration par un tiers.json, et vous allez pouvoir du coup l'importer dans Clic Impôt, hop, ici. Et en fait, Clic Impôt va pré-remplir les cases que les impôts savent déjà sur vous. Donc ici, par exemple, ils savent déjà que, je sais pas, moi par exemple, j'ai déjà reçu tant de salaires, j'ai déjà eu tant de prélèvements à la source, etc. D'ailleurs, ce qu'on peut remarquer,
c'est que voilà, mes acomptes, il me dit que moi j'ai fait des acomptes, donc dans la case 8HW, des acomptes de 1854 euros. Donc si je regarde la case donc 8HW, je vais rechercher par exemple 8HW. Ici, si je vais rechercher cette case-là, moi mes acomptes sur le revenu, les impôts me disent, vous nous avez fait un versement de 1857 euros. Ok, alors moi j'ai déclaré 2700 euros. Pourquoi est-ce que j'ai déclaré ça? Parce qu'en fait, quand je suis allé sur le site des impôts, donc je vais aller dans le site des impôts, je vais aller voir mes prélèvements à la source et mes acomptes mensuels, je vais dans gérer mes acomptes, et ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir dans consulter l'historique de tous mes prélèvements. Et là, en fait, je vais pouvoir voir concrètement combien j'ai donné aux impôts et voir s'ils ne se sont pas trompés. Donc je vais regarder sur le site des impôts, je vais sur l'année 2023 et je vais rechercher uniquement les acomptes que j'ai pu faire. Et quand je regarde tous les acomptes que j'ai pu faire, au total, sur l'année, j'ai été prélevé de 2746 euros. Donc j'ai fait 2746 euros de prélèvement volontaire aux impôts. Donc c'est la somme de tous ces virements, que je peux d'ailleurs prouver puisque sur mon compte bancaire, j'ai bien ces virements qui ont été prélevés. Sauf que je ne sais pas pourquoi, le site des impôts m'a calculé 1857 euros. Donc j'ai dû corriger ça. Donc ce qui s'est passé, c'est que sur le site Clic Impôt, ça m'a importé 1800. Moi, j'ai corrigé par 2746. C'est pour ça que je vous conseille d'avoir dans un Excel, en fait, vraiment tout ce que vous avez payé aux impôts. Comme ça, moi, je peux être sûr, voilà, en un coup d'œil, je sais que j'ai payé 2700 euros d'acompte volontaire. Et c'est pareil, par exemple, pour les prélèvements à la source. Donc là, je sais que j'ai fait 130 euros de prélèvement à la source plus 3161 euros de prélèvement à la source. Parce que pour moi, c'est important de l'avoir. Donc je reviens sur Clic Impôt et je vais voir en fait, étape par étape comment ça se remplit. Donc vous allez aller sur la déclaration 2042. Vous allez cliquer donc ici sur importer la déclaration pré-remplie, vous allez l'importer, vous allez faire suivant pour déclarer toute votre situation. Moi, ce qui est intéressant à vous montrer, donc là après c'est les informations personnelles, donc il n'y a rien de très intéressant. Vous allez dans prélèvement à la source, dans cet onglet-là, donc c'est là où il faudra bien faire attention sur est-ce que vous avez le bon montant que ce qui vous a été prélevé. Donc dans la partie retenue à la source, sur les salaires et pensions, 3291 euros. Donc là, ici, je vais regarder la somme de ce qui m'a été collecté. 3291 euros, c'est bien ça qui m'a été collecté. Donc je suis content, c'est le bon montant. Par contre, sur l'impôt sur le revenu, là, j'ai dû le corriger. La compte sur les prélèvements sociaux, ça a été calculé par le site des impôts. Donc ça, je laisse ce montant. Ensuite, je vais pouvoir aller à la partie revenu activité et cliquer sur salaire. Donc là, je vais bien déclarer mes 21 801 euros de salaire net imposable. Comment est-ce que j'ai fait pour trouver ce chiffre-là? Donc ça, c'est un chiffre qui a été reporté par le site des impôts, mais je peux également le retrouver dans mes bulletins de salaire. Donc quand je vais dans mes bulletins de salaire, ici en tant que salarié, vous allez dans votre dernier bulletin de salaire et normalement, ils sont censés vous afficher tout à la fin ou tout au début. Ici, ils sont censés vous afficher à un moment votre cumul depuis le début de l'année. Et donc là, c'est mon salaire net imposable. Depuis le début de l'année, je suis à 21 801 euros. Donc si je fais l'arrondi, je suis à 21 801. Donc c'est bon, j'ai bien ce montant-là déclaré dans la partie traitement et salaire. Et j'ai reçu également une prime partage valeur d'un montant de 4500 euros, en sachant que du coup, moi, je suis dans le cas, alors je vous mettrai le lien en description de cette vidéo, je suis dans le cas où, on va descendre tout en bas, ici, prime partage valeur. Donc la prime partage valeur perçue entre le 1.7 et le 31/12/2023 est exonérée d'impôt sur le revenu dans la limite de 3000 euros par bénéficiaire et par année civile. Donc moi, comme j'ai gagné 4500 euros, normalement, il y a 1500 euros qui sont censés être imposables. Or, il y a un plafond d'exonération qui est de 6 000 euros qui s'applique pour les entreprises couvertes par un accord d'intéressement, dans les entreprises de moins de 50 salariés, etc., par un accord de participation à la date de versement de la prime, nanana. Donc moi, c'est mon cas. Donc pour activer ce plafond d'exonération de 6 000 euros, il va falloir cocher la case 1AV en cas de majoration du seuil d'exonération. Donc c'est bien mon cas, je coche cette case-là. Ça, c'était un petit point pour ceux qui ont une prime partage valeur, typiquement. Ensuite, j'avais des droits d'auteur fonctionnaires chercheurs, donc là de 2622 euros, donc qui correspond du coup au livre. Comment est-ce que j'ai eu ce montant-là? En fait, c'est mon éditeur qui m'envoie une fiche récapitulative sur l'année et qui me donne mon net imposable, et je récupère simplement ce montant-là. Ensuite, je vais avoir d'autres revenus imposables, donc ça, c'est le chômage que j'ai touché, qui apparaît dans la case 1AP. Et ensuite, je peux venir faire suivant. Donc là, dans les pages d'après, ce qui va être intéressant, ça va être la partie pension et retraite. Donc si vous avez reçu des pensions, par exemple, ou que vous avez reçu de la retraite ou des rentes, il faudra le renseigner dans la case 1A S. Voilà, ça c'était les petits points d'attention.
Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Prélèvements sociaux, non, voilà, il n'y a pas grand-chose de plus à remplir cette partie-là. Moi, je n'ai plus de micro-entreprise sur l'année passée, donc j'ai rien à remplir là-dedans. Et j'ai eu des revenus LMNP, l'or meublé non professionnel. Donc ici, je vais descendre un peu plus bas et j'ai dû remplir la case 5NA. Donc cette case, comment est-ce que je fais pour la trouver? En fait, pour ma déclaration LMNP, je suis passé par un site qui s'appelle decla.fr. Donc j'avais fait une vidéo d'ailleurs sur decla.fr. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo qui vous explique comment j'ai fait ma déclaration LMNP. Donc en fait, quand vous allez faire votre déclaration LMNP, donc soit pour votre SCI, soit pour votre statut LMNP, moi j'ai fait ma déclaration et j'ai téléchargé ici ma déclaration. Et en fait, dans ce document-là de déclaration, on peut voir que mes recettes brutes ont bien été de 5 400 €, mais que mon résultat comptable il est de 2405 €, pardon, ce résultat fiscal il est là ici, de 2405, et il vous donne un petit résumé, en fait, ce qu'il va falloir faire, enfin ce qu'il va falloir reporter sur la déclaration. Donc là, il me dit, résultat fiscal de l'année, mon bénéfice sur l'année 2023 à déclarer en case 5NA, c'est 2405 €. C'est aussi simple que ça, j'ai simplement recopié le montant dans cette case-là. Ensuite, j'ai rien eu d'autre à remplir. Je vais dans la partie revenus du patrimoine, parce que là, je vais avoir donc des revenus fonciers si vous en avez eu. Sinon, vous allez dans la partie revenus mobiliers. Donc la partie revenus mobiliers, c'est tout ce qui concerne les revenus, comme son nom l'indique, qui n'est pas immobilier. Donc mobilier, ça veut dire quand vous achetez des actions, vous recevez des dividendes, vous recevez des intérêts, ça ce sont des revenus mobiliers. Donc ici, moi typiquement, j'avais un compte chez Livre Épée, où eux m'ont fourni un IFU. Donc un IFU, c'est un imprimé fiscal unique. C'est un des documents que je vais vous montrer dans la partie revenus, puis dans la partie bourse. Et c'est un document qui ressemble à ça. Donc voilà, c'est un petit document qui va vous donner en fait les cases dans lesquelles il faut remplir et pré-remplir les éléments. Donc simplement, j'ai pris ce document et j'ai regardé par exemple dans la case de TR, eh bien j'ai 1 € à mettre. Dans la case de BH, j'ai 1 € à mettre, etc. Bref, en fait, j'ai simplement à reporter par rapport à ce qu'ils m'ont dit, donc de TR, de BH et de CK, les montants à reporter. Donc ici, hop, j'ai reporté dans la case 2, ici, de TR, 1 € que j'ai remporté. Donc bon, j'ai gagné quasiment aucun intérêt sur cette plateforme, mais simplement pour vous montrer le processus. Ensuite, je vais avoir mes revenus encaissés à l'étranger, donc les dividendes, les intérêts. Ça doit être rempli aussi sur le formulaire 2047. En fait, ce qui se passe avec Click Impôt, ce qui est vraiment génial, c'est que ça vous évite de faire des erreurs. Donc, vous allez remplir la 2047 et ça va automatiquement le calculer sur la 2042, ce qui est vraiment très pratique. Donc, pour ça, là, j'ai juste à aller faire ma 2047 pour avoir ce calcul-là qui va être reporté sur ma 2042. Donc, d'ailleurs, la partie 2042, on peut voir ça a été reporté. Ça a été recalculé ici, donc on peut voir que, en fait, là, je ne peux pas le modifier parce que c'est à modifier sur la 2047, donc ici, je ne peux pas l'éditer. Voilà, pareil pour les revenus n'ouvrant pas droit à un abattement. Ici, je suis à 118 €, mais je ne peux pas l'éditer. Tout ça, ça s'édite dans la fiche 2047. Pareil pour les intérêts ici. Voilà, donc ça, c'est les revenus mobiliers. Pas grand-chose de plus à dire là-dessus. Plus-value et gains divers. De la même manière, ça va se faire sur les autres déclarations externes et ça va se reporter sur la déclaration 2042. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Et ce qui est vraiment bien avec Click Impôt, c'est que vous allez pouvoir calculer si est-ce qu'il est plus intéressant d'appliquer le prélèvement forfaitaire unique, le PFU, ou est-ce qu'il vaut mieux opter pour l'imposition au barème progressif. Et donc ça, vous allez pouvoir cocher la case, appliquer le mode d'imposition le plus favorable. Et donc ils vont calculer l'impôt et vous dire quelle est l'option qui vous permet d'économiser le plus d'impôts. En l'occurrence, moi, c'est le PFU qui est le plus intéressant. Ensuite, je peux avoir des revenus exceptionnels si j'en ai, je peux avoir des charges déductibles, donc CSG, pension alimentaire, etc., épargne retraite. Et donc là, dans la partie épargne retraite, moi, j'ai déclaré 950 € dans la case 6NS, puisque j'ai fait des versements volontaires sur un plan d'épargne retraite. Pour ça, je suis allé dans la partie charges, et je suis allé voir par exemple mon PER Caravelle. Là, j'ai généré un IFU, et dans cet IFU, hop, il va me dire, alors c'est dans quelle case? Tac, tac, tac. Dans la case ici, 6NS, cotisation sur plan d'épargne retraite, 650 €. Donc moi j'ai fait un premier PER où j'avais 650 € et j'en avais un deuxième chez ma banque où là, j'ai pas le document, mais chez ma banque, là j'ai fait un versement de 300 €, donc ça me donne un total de 950 € à déduire. Et voilà, tout simplement.
Ensuite, je vais avoir quoi? Les réductions. Bah là, j'ai pas eu de réduction d'impôt, j'ai pas eu de salarié à domicile, j'ai pas fait de garde d'enfants, j'ai pas fait de dons cette année. Mais si vous avez tout ça, eh bien avec Click Impôt, vous pouvez le faire, mais vous pouvez aussi le faire sur le site des impôts de manière générale. Ensuite, vous allez avoir réduction d'impôt, donc ça on l'a vu. Immobilier, si vous faites des lois spécifiques à l'immobilier. Girardin également. Bon, c'est pas mon cas. Les avoirs à l'étranger, moi en l'occurrence, j'ai effectivement des comptes ouverts et détenus à l'étranger, donc j'ai dû cocher la case 8UU, ça c'est hyper important si par exemple vous avez un compte de Giro, Interactive Broker, Revolut, Trade Republic, tous ces comptes-là, même les comptes bancaires, hein, si vous avez un compte bancaire, par exemple N26 qui est allemand, donc avec l'IBAN qui commence par DE, il faudra le déclarer, donc il faut cocher cette case-là, la case 8UU, et ajouter les formulaires 3916. Donc l'avantage, c'est que c'est géré automatiquement par Click Impôt en un simple clic. Et donc par exemple, sur mon compte de Giro, ici j'ai ajouté mon compte avec l'adresse de Giro, le numéro du compte, quand est-ce qu'il a été ouvert, etc. Et donc ça, je l'ai fait pour tous mes comptes titres. Donc on peut voir que j'ai une sacrée quantité de comptes titres. Donc heureusement que Click Impôt est là pour ça. Ensuite, vous allez avoir des annexes libres. Voilà, après il n'y a pas grand chose de plus et vous allez pouvoir enregistrer. Et une fois que vous avez fait la 2042, là, il faudra faire le reste des déclarations. La 2044 pour les revenus fonciers. Moi, c'est pas mon cas, ça ne me concerne pas. Donc, je vais pouvoir vous montrer la 2047, les revenus fonciers, enfin les revenus perçus à l'étranger. Et donc, quand je vais dans cette option-là, revenus à déclarer, moi, je vais déclarer des revenus de valeur mobilière étrangère encaissés à l'étranger. Ça veut dire que, par exemple, j'ai reçu des dividendes de l'entreprise Apple, qui est une société aux États-Unis, et je l'ai reçu sur un courtier étranger qui est Interactive Broker. Donc c'est mon cas, j'ai bien reçu des... alors d'ailleurs non, ça n'a rien à voir avec le courtier, c'est juste que vous avez reçu... non pardon, c'est totalement ça, c'est totalement des revenus de valeur mobilière encaissés à l'étranger. Donc comme vous les avez encaissés sur un courtier étranger, il faudra le déclarer en cochant cette case-là. On fait suivant, et là en fait il faut déclarer chaque ligne que vous avez eue. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai un IFU qui a été généré pour Interactive Broker. Donc ici, quand je vais dans revenus, bourse, en fait, je vais avoir mes différentes déclarations, donc notamment la 2047, que j'ai pour les revenus que j'ai eus sur la partie bourse. Et dans ce document-là, en fait, j'ai tous mes éléments à reporter. Donc je sais que en ligne 201, pour les États-Unis, j'ai encaissé 1322 € de dividendes. J'ai supporté un impôt à l'étranger de 233 €, et en fait je vais pouvoir l'avoir aussi sur les pays Taïwan, Royaume-Uni, Canada, et je vais avoir un total ici, je vais pouvoir, en fait tous ces montants-là, toutes ces lignes, je vais pouvoir les reporter, c'est aussi simple que ça. Donc ici pour les États-Unis, ici on voit bien que j'ai 1322 € qui a été reporté, donc les fameux 1322 € que je viens de vous montrer à l'instant, ici. Ensuite je vais avoir 20 €, 386, 82. Donc tout ça, je l'ai bien reporté. Et j'ai également reçu des intérêts à l'étranger. Donc quand je vais recevoir des intérêts, ici je vais devoir indiquer dans la nature de l'encaissement des intérêts, entre parenthèses, hors financement participatif, que j'ai reçu. Donc moi j'ai bien reçu 248 € d'intérêts auprès du courtier Interactive Broker. Et voilà, simplement ces intérêts-là. Et pour les dividendes, par exemple, en fait, vous devez simplement dire le pays d'origine de l'encaissement, si les dividendes ouvrent droit ou non à un abattement, et déclarer le montant net encaissé et l'impôt supporté à l'étranger. Voilà, je clique sur enregistrer, donc j'ai fait ça pour tous mes dividendes, les intérêts que j'ai reçus et même les intérêts que j'ai perçus en ayant un compte Revolut. Donc si vous avez un compte Revolut d'ailleurs, et que vous avez par exemple utilisé les coffres d'épargne, moi j'ai Revolut vous permet de générer un relevé fiscal annuel, et en fait dans ce relevé, qui me permet d'avoir l'ensemble de mes coffres forts, je peux voir que dans l'ensemble de mes coffres forts, j'ai un total d'intérêts. Alors, je ne sais plus où est-ce que je vais l'avoir. Je ne sais plus si c'est tout en haut. Je crois que c'est ça. Taxe 52 €. Donc, je ne sais pas pourquoi je ne le trouve pas ici. Ah, voilà, ça. Total Earn Interest. Donc là, j'ai au total gagné 52 € 11 d'intérêts. Voilà, tout simplement. Et ensuite, il va vous calculer, il va vous dire dans quelle ligne ça a été calculé. Donc là, il me dit que la ligne 203, il me calcule 1810 €. Ok, est-ce que c'est bien ce que j'ai sur mon IFU que j'avais généré? 1810 €, c'est bien ça. En gros, je pourrais vérifier les montants, mais c'est bien les bons montants. Une fois que c'est bon, on clique sur enregistrer et on termine avec la 2074 pour les plus ou moins values encaissées à l'étranger. Donc moi ici, pareil, je vais pouvoir faire suivant.
vous montrer que ce sont, donc moi, vous avez réalisé des cessions et rachats de valeurs mobilières, y compris SICAV monétaire, et ça correspond bien, donc en fait, les calculs, ça a été généré par mon courtier. Donc, comme ça a été généré par mon courtier, je coche cette case-là. Ok, donc là, j'ai rien à déclarer. Autre gain, pop, rien à déclarer. Formulaire joint, rien à déclarer. Ok. Et donc, dans la partie plus ou moins value mobilière, là, je vais déclarer donc ce qui concerne mon courtier. Et je vais dire que moi, l'année de la cession, donc ça a été en 2023, j'ai fait 2758 € de moins-value sur l'année. Donc c'est simplement ça que j'ai à déclarer. Donc total des moins-values calculées, 2758 €. Et donc ça va me permettre de pouvoir reporter ces moins-values sur l'année prochaine si besoin. Donc ça me fait mon petit récap. Ok, j'ai mon petit récap et il m'explique bien comment va être reporté ça sur la 2042. Donc il me dit que ça va être reporté dans la case 3VH. Voilà en ce qui concerne cette dernière déclaration, la 2074, et comme j'ai pas vendu de crypto-monnaie, eh ben j'ai rien à remplir sur la partie crypto-monnaie. Un des avantages notamment de Click Impôt qui est vraiment très cool, c'est la partie ici, ce gros bouton-là, édition, qui vous permet de générer un rapport, alors soit complet, sinon vous allez pouvoir choisir la section qui vous intéresse. Donc moi par exemple, je vais éditer simplement un rapport complet, et dans ce rapport complet, ça va récupérer l'ensemble de toutes les informations fiscales que vous avez notées, et vous allez avoir vraiment une synthèse fiscale sur votre situation. Et dedans, vous allez retrouver l'ensemble des éléments que vous avez déclarés. Alors si je zoome un peu, hop, voilà, vous avez une étude fiscale de votre situation, l'impôt sur le revenu que vous allez payer, hop, on va retrouver l'impôt. Donc là, on va vous dire quel est votre impôt que vous avez payé, les contributions sociales, toute la dichotomie finalement de votre revenu brut, votre revenu net, votre revenu net imposable, enfin bref, vous allez avoir l'ensemble de cette explication-là. Vous allez avoir des petites explications, des statistiques, des stats, voilà. Vous allez voir les différentes tranches, comment votre impôt est calculé à partir de ces différentes tranches, ce que vous avez déjà payé, ce qu'on vous doit. Donc par exemple, moi ici, je crois qu'on va le voir ici, impôt sur le revenu. Donc là, impôt sur le revenu, je suis à... Alors on a plus que ça, pardon, impôt brut, tac, tac, tac. Donc montant remboursé au titre de l'année 2023. Donc moi, on doit me rembourser quasiment 5 000 € d'impôt, donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, je vais avoir de tout ce que j'ai déclaré. Donc je vais avoir un récap de tout ce que j'ai déclaré. Je vais avoir également un avis d'imposition généré par Click Impôt. Donc c'est un pré-avis d'imposition pour voir à quoi ça pourrait ressembler une fois que ce sera télédéclaré aux impôts. Une fiche de calcul de taux de prélèvement à source, bon ça c'est pas hyper intéressant. Vous avez pas mal de détails et d'explications aussi sur le montant des calculs, et je crois que vous avez également en fait la déclaration qui est remplie en version PDF. Donc si vous souhaitez la voir en version de PDF, là voilà, vous avez l'ensemble de votre déclaration qui est remplie comme ceci. Et je sais plus s'il y a d'autres choses intéressantes. Non, je crois que c'est tout. Voilà, à la fin, si à la fin, vous avez quoi tac, 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 autodéclaration, déclaration IFI, rapport fiscal. Et là, voilà, vous avez un petit rapport fiscal de pression fiscale. Voilà, vous avez un rapport complet. Donc, au moins, avec Click Impôt, vous savez que c'est complet. Voilà en ce qui concerne cette grosse vidéo finalement sur la déclaration de mes revenus. J'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé d'aller vite, peut-être un peu trop vite. Dites-moi si la prochaine fois vous souhaitez que je rentre vraiment dans le détail de chaque élément ou si vous préférez plutôt une synthèse de ma situation. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je vous dis à très bientôt, c'était Axel. Ciao tout le monde.